Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Hello, welcome back. Bonjour à cette 5e vidéo sur l'apprentissage de l'anglais, de la prononciation et de l'expression. Nous terminons bientôt la prononciation. La semaine prochaine, nous parlerons des diphtongues. Nous allons ensuite entamer l'expression, l'intonation et toute autre chose. Pour ceux qui nous rejoindraient juste, n'oubliez pas de consulter la première vidéo pour comprendre le fonctionnement de ce cours. Avant de commencer notre petit challenge de la dernière vidéo, what's the meaning of when pigs fly? Elle est marrante cette expression, hein? Vous imaginez des cochons voler autour de vous? Eh bien justement, est-ce que c'est possible? Non. Prenons un exemple. Si je vous dis I'll give you $50,000 when pigs fly. Ben, croyez-moi que les 50 000 $, vous ne risquez de jamais de les voir. Comme les cochons ne volent pas, ça veut dire que vous ne les aurez jamais. Donc en gros, when pigs fly signifie jamais. Il y a une traduction en français qui est quand les poules auront des dents. C'est la traduction exacte dans le sens adapté culturellement à la langue. Donc when pigs fly, quand les poules auront des dents. Attaquons tout de suite ces trois sons, plutôt deux sons et même une diphtongue, correspondant à la voyelle anglaise O. Elle est importante elle aussi, puisqu'elle se prononce de trois façons différentes, donc il faut bien écouter pour y arriver. Elle peut se prononcer O comme dans sock, ou il peut s'agir d'une diphtongue O comme dans low, ou elle peut se prononcer O comme dans low. Commençons par le plus facile, le son O. Listen carefully and repeat. Sock, knock, hot, lock, rock. Attention maintenant à la diphtongue O. Nous avons déjà vu quelques diphtongues dans les vidéos précédentes. Dans la 3e vidéo, la diphtongue I. Dans la 4e, la diphtongue A. Ici, il s'agit en gros de la diphtongue O. Je dis en gros parce qu'il y a en fait deux manières de prononcer, mais la plus courante, c'est celle-là. Il faut donc, je vous le rappelle, quand on a une diphtongue, il y a deux sons. Le premier son glisse vers le second. Il faut les prononcer tous les deux. Ici, on prononce d'abord le son O, suivi du son O. 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 Listen and repeat. Low. No. Go. So. Coke. Home. On remarque quelque chose tout de suite, si la table veut bien arrêter de grincer pour qu'on puisse m'entendre. On remarque que know et le verbe to know se prononcent exactement de la même manière. On ne peut pas les distinguer à l'oral. C'est le contexte qui nous permettra de faire la différence entre les deux. Nous allons maintenant attaquer le son O et surtout nous arrêter un petit peu sur ce premier mot low. On va d'abord les répéter. Repeat after me. O. Low. Do. For, so. Avant même de passer à la petite remarque sur l'eau, je précise quand même que for, là aussi, se prononce exactement comme le chiffre 4, for. C'est encore une fois le contexte qui va permettre de les distinguer à l'oral. Mais la prononciation est exactement la même. Maintenant, law, avec le son O, signifie la loi. Low, diphtongue O, c'est l'opposé de high, low, signifiant bas. Attention à ne pas vous tromper entre les deux, parce que alors là, ça n'a plus du tout le même sens. Je prends un exemple, je pense en particulier à Matt qui se reconnaîtra. L'exemple est le suivant, mother-in-law, qui veut dire la belle-mère. Attention, il s'agit bien donc de law, avec le son O. Le problème lorsque
on n'est pas anglais ou américain de naissance, c'est qu'on a tendance à se tromper, surtout en essayant de parler avec un accent américain. On a tendance à confondre l'accent américain et la diphtongue O. C'est-à-dire qu'en américain, effectivement, on ne dit pas law, on dit law. Ça n'est pas une diphtongue, il s'agit tout simplement de ce son ici, A, la. Mais si vous dites à la place de ce son low, alors vous parlez de bas. Mother-in-law, ça ne veut rien dire du tout. Le plus simple, à mon avis, lorsque on n'est pas un natif anglais ou américain, c'est d'avoir l'accent anglais qui est vraiment le plus reconnaissable, le plus facile peut-être à prononcer pour éviter justement ce problème avec la diphtongue. Donc je suggère de prononcer mother-in-law. Attention donc surtout à ne pas dire mother-in-law, ça ne veut rien dire. O et O sont des sons totalement différents. Voilà donc pour cette leçon. La prochaine fois, comme je l'ai dit, nous allons parler des diphtongues. Puis j'ai une requête, on m'a demandé de parler de l'intonation. L'intonation varie énormément, tout comme en français. Si je vous dis ça va? Ça va? Ça va? Vous pouvez me répondre tout pareil. Ça va? Ça va? Ça va. Donc tout ça pour vous dire que l'intonation va dépendre du sentiment de la personne. Il y a cependant quelques règles, notamment en ce qui concerne les questions WH, c'est-à-dire tous les termes en anglais qui commencent par WH. Nous en parlerons la prochaine fois. Pas la prochaine fois, pardon. Après les diphtongues, nous allons parler de l'intonation. Ensuite, je souhaiterais que nous parlions de l'expression et des temps, le présent simple versus le présent ing, le prétérit versus le present perfect. Et si vous avez une requête, je l'ai mis en message sur YouTube, vous pouvez me faire part de vos demandes, ce qui vous intéresserait vous en premier lieu, car il y a tellement de choses à apprendre en anglais. Donc votre opinion a une importance, il faut me la donner. Avant de nous quitter, it's challenge time, avec vraiment une expression minuscule. Que signifie What's up? Vos réponses la prochaine fois, je l'espère, dans les commentaires tout en bas de la page. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et smash the like button. Je vous dis bon travail et à la semaine prochaine pour un cours sur les diphtongues qui va conclure la prononciation. À très bientôt. Bye for now.